Attention pour les couleurs. Envoyez. Garde à vous. Nous entendons la sonnerie aux morts, nous observons une minute de silence, elle-même suivie du refrain de la Marseillaise. Drapeau aux morts. Les mutineries de 1917 sont une série de révoltes au sein de l'armée française. De nombreux facteurs ont débouché sur cette rébellion, comme notamment l'échec humiliant que fut la bataille du Chemin des Dames au printemps 1917, le 16 avril. Offensive dirigée par le général Nivelle, qui entraîna environ 200 000 pertes, morts et blessés côté français. Les conditions de vie effroyables auxquelles devaient faire face les soldats français, le froid, la boue, le déluge d'obus. Cette accumulation provoqua une montée de colère parmi une partie des hommes du front qui décidèrent de se révolter contre l'autorité de l'état-major. 3500 condamnations, dont 1381 aux travaux forcés et 554 condamnations à mort, dont seulement 49 furent effectives. Peu à côté des 200 exécutions de 1914 et des 260 de 1915. Le faible bilan donc de 1917 est dû au président d'alors, au président de la République, Raymond Poincaré, qui gracia 90 à 95% des cas qui lui furent présentés. La France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui mit fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917, épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du chemin des Dames. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun. Le 16 novembre 1917, il y a presque 100 ans, au milieu de la tempête, Georges Clemenceau était appelé à former le gouvernement. Président du Conseil, ministre de la guerre à 76 ans, il appelle à la guerre intégrale et remobilise la nation et les armées, avec l'obsession de mener la France à la victoire. En ce jour du 11 novembre, depuis la loi de 2012, nous rendons hommage à l'ensemble des morts pour la France, à ceux tombés lors de la Grande Guerre, lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres de décolonisation, à ceux tombés hier et aujourd'hui lors de nos opérations extérieures partout dans le monde. La nation reconnaissante rend hommage et perpétue l'indispensable mémoire. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, cela reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève.
Ce sera votre tour, monsieur Desgros, de monter sur le plateau, car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu à toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Trame, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Drapeau aux morts. « 99 années ont passé depuis cette fin de matinée où, ce 11 novembre 1918, à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables, tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes, les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917.